Dis-moi, Divya. Qu'as-tu vu? J'ai vu que c'était... Vas-y, continue. Madame. Dis-moi, Divya. Vas-y. Ce n'était rien. Non, non. En fait, il s'avère que... Madame, vous savez que j'étais très proche de ma nounou. Et dans mon rêve, je l'ai vue apparaître et venir vers moi. C'était un rêve étrange. Je rêvais constamment d'elle. À propos, tu ne dois pas solliciter ton esprit pour l'instant. Tu n'es pas encore totalement rétabli. Va te reposer. Divya, ce que tu découvres, s'il te plaît, n'en parle à personne. Que se passe-t-il? Madame Marwa ne veut pas que j'informe qui que ce soit. Et maintenant, Monsieur Rajiv. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Bonne nuit. Grand-mère? Grand-mère? Mademoiselle? Je vous accueille dans cette demeure paradisiaque. Venez, mademoiselle. Eh, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la nymphe Ramba. Vous n'êtes rien d'autre qu'une beauté céleste. Comment vous appelez-vous? Ah oui, vous êtes la nymphe Urvashi, n'est-ce pas? Grand-père? Pourquoi avez-vous emmené ce démon avec vous? Je ne suis pas un démon. Je suis ton beau-père. Je veux dire, ton mari. Grand-père? Venez, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais vous apporter du nectar. Ne prends rien de ce qu'elle t'offre, chérie. Sinon tu deviendras comme elle. Grand-mère? Ma fée, ma nymphe, lève-toi. Emma, 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 Emma. Grand-mère? Je te l'ai dit, chérie. C'est l'effet des somnifères qu'elle a pris. Elle est folle. Elle fait une chose ou l'autre. Lève-toi. Emma, lève-toi. Allez. Lève-toi. Est-ce que je peux entrer? Ah, oui, bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. C'est votre maison. Je suis venue juste pour vous demander si vous désirez quelque chose. Non. J'ai tout ce qu'il me faut. Il n'y a rien qui manque.
dans votre belle maison. Mon fils, cette maison vous appartient aussi. Amar. Je suis vraiment désolée. Vous avez dû passer toutes ces années sans votre mère. Ma mère est toujours avec moi. Cette femme qui m'a donné tant d'amour, je n'ai jamais manqué de son affection. Elle ne m'a peut-être pas donné la vie, mais elle m'a aimé. C'est pourquoi elle est ma mère. Malgré tout, pour ma propre satisfaction, j'aimerais pouvoir rattraper toutes ces années. Ce n'est pas votre faute. Ne vous blâmez pas de la sorte. Le seul fautif pour cela, c'est votre. De quoi la mère et le fils parlent-ils? Amar, s'il te plaît. Il faut que je discute d'une chose importante avec vous. Je suis très fatigué. Nous parlerons demain. Bonne nuit. D'accord, fils. Nous parlerons plus tard. Tu viens, Mahua? Ce n'est pas la faute d'Amar, Rajiv. Il a le droit d'être en colère. Même moi, j'étais en colère. Tu sais, pour un de tes mensonges, il s'est retrouvé séparé de ses vrais parents toutes ces années. Alors, sa colère est justifiée? Oui, Mahua, je comprends sa colère, bien sûr. Je m'inquiète juste que si Amar continue à rester distant, alors je serai pas capable de l'aider, tu comprends? Le pauvre n'a aucune idée que Madame Sindoura peut être une réelle menace pour lui. Rajiv, Sindoura m'a promis que elle ne ferait pas de mal à Amar. Mahua, toi, tu as le droit de la croire, mais moi, sache que je ne la crois absolument pas. Et Mahua, je te demande ton aide afin que je puisse moi-même essayer d'aider Amar. À toi, il te parle au moins, à moi, il me dit rien du tout. Nous devons absolument, d'une manière ou d'une autre, faire comprendre à Amar que sa relation avec Divya est une longue histoire et ne s'est pas forgée récemment. Rajiv, je ne sais pas si nous devons intervenir ou pas. En plus, Amar ne veut pas entendre quoi que ce soit envers ma sœur. Exactement comme Sagar refuserait d'écouter également. Je le sais, Mahua. Il faut que je trouve une solution. Je vais parler avec Divya. Je fais ces rêves depuis que je suis arrivée en Inde. Je ne les avais jamais eus avant. Je n'arrive pas à comprendre quels secrets sont cachés autour de moi. Comment découvrir la vérité? Quels sont ces secrets? Je veux absolument les découvrir. Petit déjeuner. Ah. Petit déjeuner. Hein? Amar, pourquoi est-ce que tu l'as apporté ici? Tu sais bien que je peux descendre. Je vais très bien maintenant. C'est mon seul moyen pour passer du temps avec toi. Essaye de comprendre. Tu n'as pas l'air à l'aise avec les autres.
d'être ici avec les autres. Je n'aime pas cela. Parce que tout le monde passe son temps à me répéter qu'ici c'est ma maison, que c'est ma famille. Mais mademoiselle Divya, tu sais bien que ça n'est pas ma famille. Je suis de Bénarès. Maman, papa, Chintou sont à Bénarès. Alors comment ici ça pourrait être ma famille? Tu n'as pas tort. Je veux dire que quand j'étais à Bénarès, je n'aurais jamais imaginé recevoir autant d'amour que j'en ai reçu. Mes parents ne m'ont jamais fait ressentir à aucun moment que je n'étais pas des leurs. Tu es inquiet de ce qu'ils ressentiront lorsqu'ils découvriront la vérité. Oui. C'est ça qui fait mal. Ils seront dévastés d'apprendre tout cela. Je ne sais vraiment pas comment. Comment ma mère réagira. Comment mon père réagira. Mademoiselle Divya, je ne peux même pas les appeler. Je ne sais pas ce que je devrais leur dire. Je ne sais pas comment leur dire. Tu me comprends, n'est-ce pas? Tu n'as pas touché à ton petit déjeuner. Si tu ne manges pas le... Qu'est-ce qu'il y a? Ne m'appelle pas Mademoiselle Divya, s'il te plaît. Comment alors? Seulement Divya. D'accord, Mademoiselle Divya. 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 Encore. Divya. Encore. Mahua? Mahua, où es-tu? Je dois vous parler de quelque chose. Oui, ma chérie, dis-moi. Quand je parlais avec madame hier soir, vous m'avez discrètement fait signe de ne rien lui dire. Pourquoi? Écoute, ma chère enfant. Il y a beaucoup de choses que tu ignores et beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois savoir. J'en ai clairement conscience. Mais quelles sont-elles? Ma chère, même si je le veux, je ne peux rien t'expliquer maintenant, malheureusement. Parce que même si je te l'expliquais de suite, ce ne serait pas facile pour toi de croire. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'y a-t-il à savoir? Je ne comprends pas. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu essayais de dire hier soir à Sindhura? Hier soir, je lui parlais d'un rêve que je fais souvent. Un rêve? Explique-moi, s'il te plaît. En fait, c'était bizarre. Le plus étrange, c'était que je voyais madame sans cesse dans ce rêve.
Comment est-ce possible? Madame avait l'air si différente dans ce rêve. J'étais là, Ammar était là. Ce n'est pas possible parce que nous étions si différents et je portais même un sari. Nous courions, je n'ai aucune idée vers où. Après? Après, le plus étrange, c'est que Madame n'arrêtait pas de nous poursuivre. Ammar et moi, nous étions terrifiés. Et à chaque fois que je fais ce rêve, je suis complètement horrifiée. Je ne sais pas comment me débarrasser de cette peur. Tu disais quelque chose. Alors, Divya, de quelle peur veux-tu te débarrasser? La peur dans les yeux de quelqu'un qui va se faire tirer dessus. La peur dans les yeux de quelqu'un qui va se faire tirer dessus. Le jour où l'on m'a tiré dessus, je suis vraiment incapable d'oublier ce jour-là. Cette peur. Divya, comme je te l'ai déjà dit, tu penses beaucoup trop. Va et repose-toi. Rajiv? Que faisait ma sœur ici? Ce qu'elle faisait ici n'a pas d'importance, Mahua. Je dois marier Ammar et Divya le plus rapidement possible. J'ai arrangé le mariage pour le 26 de ce mois. Ammar et Divya ne peuvent pas se marier à cette date. Cette date doit être évitée à tout prix. Même s'ils veulent se marier, ils devront se marier un autre jour, pas le 26. Ça veut dire que tu vas marier Ammar et Divya? Si cela ne me nuit pas, cela ne fait aucune différence. Laissons-les se marier. Le grand mariage que nous avions organisé pour Samrat et Divya fera l'affaire. Qui s'en préoccupe? Tu ne comprends pas, Chandra. Ammar et Divya ne sont pas une menace pour moi. Mais Sagar et Vidya le sont. Je vois. Ma sœur, j'ai oublié de te dire. Quand je passais par le temple aujourd'hui, j'y ai vu Rajiv. Je l'ai vu parler au prêtre. Tu sais, le prêtre qui officie les mariages. Je ne sais pas ce que Rajiv manigance. Est-ce qu'il essaie de faire en sorte que Ammar et Divya se marient?
Je sais exactement comment régler ce problème. Excusez-moi. Je dois faire une annonce très importante. Je pensais que... Une annonce? Je veux faire une annonce aussi. Et je suis sûre que ce que j'ai à dire est plus important que tout le reste. J'ai pris la décision de procéder au mariage d'Amar et Divya au plus tôt. Regardez, comme ces deux-là sont heureux. Madame Sindora, quand avez-vous fixé la date du mariage? Nous devons aussi faire des préparatifs. Bien entendu, nous devons nous occuper des préparatifs. La date est... Le 26. Le 26. Oui, le 26. C'est incroyable que nous pensions exactement la même chose. Tous deux, nous pensions au mariage de Vidya et de Amar en même temps. J'ai déjà parlé au prêtre et j'ai fixé une date favorable, le 26. C'est une date très favorable. Dans exactement 2 mois, les étoiles s'aligneront exactement de la même manière qu'elles l'étaient pendant le mariage de Sagar et Vidya. Madame, vous n'êtes pas heureuse? Non, Divya. Rien de tel. Pourquoi ma sœur ne serait-elle pas heureuse? Elle est juste inquiète que la date du mariage soit trop proche. Tu ne peux pas faire beaucoup de préparations pour le mariage en 10 jours. De plus, ma sœur veut qu'Amar ait un très beau mariage. Mais... Amar et Divya veulent un simple mariage, non, je pense. 10 jours seront suffisants pour les préparations du mariage, vous ne pensez pas? N'est-ce pas, Mahua? Non. Tant pis. Si Rajiv nous dit que le 26 est parfait, et si le prêtre pense aussi que le 26 est favorable, alors pourquoi cela me dérangerait-il? Pour moi, le bonheur d'Amar et de Divya est ce qu'il y a de plus important. Si tous les deux sont heureux, je n'ai aucun problème. J'avais d'autres plans. Oui, j'organise une fête demain. La soirée de fiançailles d'Amar et de Divya.
Ils se fianceront et nous annoncerons la date du mariage. N'est-ce pas, Amar? Hey! Ta place n'est pas à mes pieds. Divya, viens te faire bénir. Allez, allez. Divya? Sindoora a trop facilement accepté ce mariage. Pas juste accepté, elle a organisé également une fête pour annoncer le mariage. Non. Elle ne peut pas accepter ce mariage sans réserve. Cela cache sûrement un piège. Que fais-tu? Ça ne va pas? J'ai entendu que toi et moi, Amar et Divya, nous deux, on va... Oh, tous les deux. En fait, j'ai entendu dire qu'il allait prendre des photos de nous. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut prendre ces photos. Sans intérêt. N'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu allais te marier. Oui, c'est vrai. Et alors? Alors... je vais me marier aussi. Ce n'est pas grand-chose. Tout le monde se marie. Eh, félicitations, Amar. Bien. Ne me demandes-tu pas qui je vais épouser? J'aimerais bien savoir qui est-ce que tu vas épouser. Ça doit être une fille super bizarre. Une étrangère bizarre qui ne parle pas correctement le hindi. Et qui ne peut pas prononcer correctement ton nom. Amar... En tout cas, mon étrangère est bien mieux que ton garçon des rives du Gange. Cet imbécile, cette espèce de clochard qui erre dans les rues en mâchant du tabac, en crachant partout autour de lui, cet idiot, ce singe, ce débile, ce... Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit sur mon Amar. Alors, ne dis rien sur mon étrangère. Ou bien sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Ah, sinon... Sinon... Sinon quoi? Attention, tu vas tomber.
chose? Dis-moi. Depuis que je t'ai vu, mon cœur est au 7e ciel. Si, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu qu'un vœu, qu'un désir. Lequel? De te prendre dans mes bras. Madame Mawa? Ouais. Mahua, hein? Ma sœur, je n'arrive pas à comprendre votre stratégie. Le 26, tu connais les répercussions de leur mariage à la date du 26. Et malgré tout ça, ma sœur, tu as accepté. Chandra, parfois j'ai l'impression que tu n'utilises pas du tout ton cerveau. Quelle que soit la date du mariage, ça ne fait aucune différence. Le mariage n'aura lieu que quand Sindora Singh le voudra. J'ai dû prétendre être d'accord devant tout le monde. Plus que 10 jours avant le mariage. Ce qui est assez, pour moi, pour mettre fin à leur relation. C'est assez. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple, Chandra. L'attitude de Divya envers moi prouve très clairement que dorénavant il y a dans son esprit de l'animosité pour moi. Maintenant, le plus important pour moi est d'établir le même rapport avec Amar que celui que j'avais avec Sagar il y a 22 ans. Je déposerai le chat au milieu des pigeons. Je ne laisserai jamais mes ennemis s'unir en force. Je creuserai un fossé entre eux et ils ne seront jamais unis. Un fossé entre Amar et Divya. Un fossé entre Amar et Rajiv. Un fossé entre Mawa et Rajiv. Un fossé entre Mawa et les parents d'Amar à Benaras. Et qu'importe s'ils se comprennent tous, ou si ce n'est pas le cas, ils ne feront que ce que Sindora veut. Ma sœur, je peux comprendre pour les autres. Mais Amar et Divya, je ne pense pas que ce soit possible de les séparer. Ils s'aiment passionnément. Tu sais, ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Je ne vois pas comment tu vas faire. L'amour. Regarde, Chandra. C'est cet amour qui se retournera contre eux. Tu parles en énigme. Ma sœur, je ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais moi, en ce moment même, je suis en train d'imaginer cette scène. Tu verras comment j'arrêterai le mariage d'Amar et de Divya. Et malgré ça, tu verras comment Amar me considérera comme son plus grand soutien. Sœur, la couleur de ce costume sera parfaite sur Amar, mais je trouve le style démodé. Vraiment? Alors je pense que cette option est la meilleure. Ce sera parfait sur lui. Amar?
Venez ici. Oui. Asseyez-vous. J'ai choisi ce costume pour vous, pour la fête ce soir. Comment le trouvez-vous? Est-ce qu'il vous plaît? Je n'y connais absolument rien en ces choses-là. Ce qui a l'air bien ou pas, je ne sais vraiment pas grand-chose. Si vous ne le savez pas, vous devez apprendre, vous devez vous préoccuper de ce que vous portez, à quoi vous ressemblez, comment vous marchez, comment vous vous levez, comment vous vous asseyez, comment vous parlez. Vous devez apprendre ces étiquettes. Après tout, vous êtes l'héritier de la famille Singh. J'ai aussi commandé de nouveaux habits pour vous. Après tout, vous êtes la fierté de notre famille. Si vous n'avez pas d'idée, ne vous inquiétez pas. Votre mère vous assistera. Mon fils, je vous assisterai dans tout ce que vous voudrez. Je ferai toutes les préparations du mariage. Tout à fait. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit avec Mawa. En plus, ta mère va aussi venir de Benaras. J'ai touché une corde sensible, Mawa. C'est mon premier coup. Si tu peux t'échapper.